Mariana Shelkova, bonjour. Bonjour. Alors la 24e édition de votre festival est dédiée à son premier directeur artistique, Karl Munchinger, en quelque sorte votre prédécesseur. Est-ce qu'il serait fier de vous et du programme de cette année? Oh, je pense que oui. C'est vrai que c'est assez rare, c'est un geste de grande élégance que notre directeur artistique actuel, Vladimir Spivakov, a voulu marquer le fait qu'il y a eu un prédécesseur, Karl Munchinger, et c'est un programme très festif qui rend hommage au répertoire qu'aimait interpréter Karl Munchinger et aussi au grand répertoire germanique. Alors c'est un répertoire tout de même très varié. Il n'y a pas une mode à suivre dans la musique classique comme ailleurs. Vous pouvez vous permettre d'être exhaustif? Écoutez, exhaustif, je ne sais pas, mais nous avons un principe, c'est que notre programmation est toujours placée sous le signe du plaisir, du partage, de l'émotion musicale, et ce fil conducteur qui est l'hommage nous permet de faire des programmes très éclectiques qui changent d'année en année, ne pas suivre les modes. Nous ne faisons aucune programmation de tournée et tous les programmes que nous proposons, les musiciens qui participent au festival, ces programmes, ils les ont conçus pour nous, pour le festival de Colmar. Alors il y a quand même des contraintes. Est-ce que c'est en fonction de vos goûts que vous faites cette programmation, de ce qui a marché par le passé, ou vous devez aussi jongler avec le coût des artistes que vous avez Alors bien entendu, c'est complexe. L'alchimie pour réussir une programmation, c'est à la fois une certaine exigence, aussi un certain réalisme. C'est vrai qu'il y a certains musiciens que nous n'avons pas les moyens de faire venir, et nous essayons de trouver à chaque fois un mélange entre les musiciens très connus, mondialement connus, des grandes stars, les étoiles montantes, les musiciens confirmés, les musiciens débutants, et nous essayons à chaque fois de trouver une adéquation entre l'œuvre que nous proposons et l'interprète. Alors est-ce que c'est un choix politique d'une ville de faire rimer Colmar par exemple avec musique classique plutôt qu'avec cinéma, théâtre ou sport? Vous pourriez organiser d'autres événements. C'est un choix de s'ancrer dans le classique? Écoutez, je pense que c'est à la fois un choix que la ville avait fait il y a maintenant pratiquement 35 ans, parce que Colmar a été pendant très longtemps la ville siège d'un concours assez connu, d'un concours de quatuor à cordes, et donc c'est depuis les années 70 qu'il y a ce festival à Colmar, d'abord avec Munchinger, maintenant avec Vladimir Spivakov. Il y a d'autres manifestations musicales à Colmar, et c'est vrai que depuis 24 ans, grâce à la notoriété du festival de musique de Colmar, Colmar est reconnu au plan national et international comme une ville de musique classique. Alors en période de restrictions budgétaires pour les collectivités locales, ça a un coût d'organiser un tel festival à Colmar, et tous les festivals essayent aujourd'hui de prouver leur rentabilité en chiffrant les retombées économiques pour la ville. Est-ce que vous avez estimé les vôtres? C'est rentable ce festival? Bah écoutez, oui, on l'a fait bien entendu. Il faut quand même préciser que le Festival international de Colmar peut s'enorgueillir d'une fréquentation très importante, aussi de mécénat et de sponsoring qui parfois atteint 30% voire plus du budget, et nous avons essayé de chiffrer les retombées économiques directes et indirectes de ces 2 semaines du festival, et on peut chiffrer grosso modo sur les 3-4 dernières années au montant qui s'échelonne entre 300 et 400 000 € par an. Donc c'est assez important. Mariana Shelkova, merci. Merci beaucoup.